c'est parti. Radio Nova à Vienne, où a joué Kezia Jones, que vous venez d'entendre pour le festival Jazz à Vienne. On est avec Stéphane Cochoyan, directeur du festival depuis 1 an et demi, et quelqu'un qui va nous en apprendre un petit peu sur cette ville qui s'est fait jazzifier. Les gens se lèvent, font papa, 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 par exemple. Oui, c'est ça, et puis il crée des bâtiments et pour les entreprises, et ce sont le Jazz Park, c'est là où sont les entreprises, le Trésor public, il est chez Maïs par exemple. On est arrivé hier, on a dit on a une chambre pour 5, et en fait c'était 5 chambres. Ça a ri tout de suite, on s'est dit c'est pas mal, on est arrivé en bas de l'hôtel, on a ouvert le van, on a mis Major Lazer, on s'est mis à danser. Voilà, que ce soit le directeur du festival, les attachés de presse, les artistes, les off, les bars, toute l'activité, tout de suite, on a été hyper embarqués. Dans votre édito, vous dites nous sommes ouverts à toutes les formes de courant contre les chapelles jazzistiques. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas trop où ça a commencé, le jazz, finalement. Je vois à peu près. Où ça s'arrête, alors là, je préfère pas savoir où, ni quand, ni comment. Beyoncé à Jazz à Vienne, on peut dire OK? On dit... Moi, j'aime pas dire non, vous savez, madame. Là, on savait qu'on voulait faire un peu une spéciale Jazz à Vienne. On sait qu'on aimait bien le projet L'œil de l'éléphant parce qu'on aime bien Guy Le Guérec. On s'est dit qu'on aimait bien Mounam et les Soul Funk Soldiers parce que ça sonnait pas mal. Évidemment, Stéphane, on avait envie de le rencontrer. Merci beaucoup. Je rappelle les dates, donc ça a démarré le 28 juin et c'est jusqu'au 13 juillet, un petit peu partout dans cette cité jazzée. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charm of you. Alors les Muséiques, c'est un partenariat entre le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles et le festival Jazz à Vienne. Le musée gallo-romain donc nous ouvre ses portes et ses bras pour 4 après-midi exceptionnels, des rencontres entre texte et musique. Cet après-midi, on commence avec la rencontre entre Cécile McLaurin et le pianiste Fred Nardin. C'est 4 rencontres très différentes, dans une ambiance très intimiste. Girl, you just have to touch my cup. You're my sugar. Cette année, on avait envie de laisser carte blanche à une artiste qu'on apprécie énormément, qui représente vraiment cette nouvelle génération du jazz, qui vient de remporter le prix Thelonious Monk, ce qui n'est pas rien. Elle va présenter donc différents projets. Elle était hier après-midi pour un workshop à l'Académie. Aujourd'hui, elle est au Muséique pour un duo avec Fred Nardin. On la retrouvera ce soir invitée de Jackie Terrasson. Je suis venue l'année dernière pour voir la même personne, Cécile McLaurin, et c'était superbe. Mais pour voir directement à 5 pas devant moi, c'est exceptionnel. C'est vraiment spécial. Your confection goodness knows. Dans le jazz, même Louis a raison, bien sûr, connaît ça mieux que moi d'évoquer que c'est pas comme ça de l'improvisation, c'est pas fait, il y a de la réflexion à l'intérieur et même une construction, mais en même temps il y a une immédiateté, il y a quand même quelque chose de l'ordre du précaire, du fugitif qui nous relie. Moi, je m'investis pas seulement comme pianiste, mais comme arrangeur, pour vraiment essayer de faire des choses marrantes, curieuses, sombres, gaies,
triste, joyeuse. Wynton Marsalis, 31 ans et déjà une douzaine d'années de carrière. Roy Hargrove, 22 ans, épaulé par son aîné. Pour un soir, ils se sont partagés la scène du théâtre antique. Le jazz permet d'exprimer notre propre personnalité et c'est ça, le but le plus important du jazz.